l'impatience de certains Camerounais qui arrivent même à parler de l'urgence de revoir, de remanier le gouvernement. Non, j'ai suivi mes prédécesseurs et je commence par dire on ne paye pas un président pour prendre son temps. On ne paye pas un président pour qu'il prenne son temps. Mais Issa Tirom a nous laissé entendre que Paul Biya était le maître du temps. On ne paye pas un président pour qu'il prenne son temps. Ces silences lui appartiennent. Un a écrit les silences du président. Ça lui appartient. Comprenez? On ne peut pas l'obliger à parler ou à rester silencieux. Ça lui appartient. Mais le temps de travail qu'il prend chaque 7 ans, c'est pour travailler. Le temps de travail, l'élection là, le 12 octobre là, c'est un temps de travail. L'aîné Banda a dit, bon, j'aime pas beaucoup cet exercice, mais j'aime beaucoup l'écouter. Il a dit, on l'a élu sur un programme. Moi, j'ai pas vu le programme de Paul Biya. J'ai pas vu son programme. Peut-être lui, il l'a eu. Mais de toutes les façons, mais j'ai vu un slogan. Non, il y a un problème. Non, j'ai vu un slogan. Le programme qui se fonde quoi? Sur les réformes institutionnelles, juvénisation? Non, ne le posez pas au mur. Ne le posez pas au mur. On s'est déjà compris. On s'est compris. Donc je dis ceci. Le président ne fait pas comme les autres. Moi, je vous respecte beaucoup. Non, c'est pas contre vous. Il y a un programme. J'ai il vaut ce qu'il vaut. Il est où le programme? Il est où? J'ai bien dit, M. Bandakani, je n'ai pas vu, moi, je n'ai pas vu le programme du président. J'ai vu un slogan. Il ne s'agit pas de vous. Ne le prenez pas mal. Vous comprenez? Très bien. C'est la deuxième chose. La troisième chose. La constitution actuelle est un torchon. Parce que si vous avez vu son programme comme moi, je n'ai pas vu. Dans un programme normal de quelqu'un qui doit se faire élire, il devait être inscrit. Je compte modifier la constitution pour instituer un poste de vice-président afin de... Bon, ça m'engage moi maintenant, me reposer. Vous comprenez? Sous réserve que vous me présentiez, que quelqu'un, il ne s'agit pas de vous, hein, qu'on me présente le programme de Paul Biya avant le 12 octobre, la campagne, où c'est écrit, noir et blanc, qu'il compte engager le Cameroun sur la modification de la constitution et créer ce poste-là. Vraiment. Nous sommes dans un vol politique, le vol voleur, vol politique, où un monsieur se fait élire sur la base de quelque chose qui n'existe pas. Un slogan. Jamais un programme. Jamais un projet. Et il vous sort en mars une affaire de je change la constitution pour nommer un vice-président. Pour nommer un vice-président. La quatrième chose, c'est quoi? Le poste de président de la République ne se met pas en sous-location. Parce que c'est de la sous-location de pouvoir. C'est par l'élection qu'on devient président de la République, pas par nomination. Alors, les Camerounais ont élu un monsieur le 12 octobre, bon, ce qu'on dit officiellement, et le mec, il décide de sous-louer son poste en disant, il peut nommer quelqu'un d'autre qui viendra s'asseoir sur son siège au cas où il n'est plus là et qui va continuer jusqu'en 2032. C'est pour ça que je le dis. Pour nous, c'est un torchon. Cette constitution, elle est nulle. Les faits, elle n'aurait jamais dû exister. Elle n'existe même pas. Comprenez? Sur le fait donc du vice-président, j'entre dans l'analyse, pour aller un peu plus vite. Je crois que l'aîné Banda, j'aime beaucoup l'écouter. Je reviens toujours sur lui parce que il a dit il faudrait que le président prenne ses responsabilités. Il n'a pas dit ça comme ça, mais il dit qu'il évente les baronnies. Il a utilisé un terme là. Les baronnies, et qu'il fasse tellement de choses. Vous donnez tellement de pouvoir à Paul Biya actuellement. C'est le président de la République. Oui, c'est le statut qu'il a. Oui. Mais est-ce qu'il peut encore l'assumer? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui empêcherait qu'il assume? Ah ben oui, c'est ça le problème. L'aîné, il dit, donnons le temps au président. Le temps d'un homme de 93 ans est réservé à sa santé, à ses bobos. Et c'est ce qu'il vous montre tous les jours. Il s'est fait absent. On ne le voit que sur les signatures, sur les bouts de papier que nous voyons partout sur les réseaux sociaux. Il n'y en a nulle part. Il n'y en a nulle part. Le temps d'un homme de cet âge-là, c'est pour ses bobos, pour sa santé. Vous comprenez?
Donc l'attendre à ce qu'il vienne encore écréter les baronnies, mettre les gens en prison, mettre ceci, cela, non, c'est lui donner trop d'importance. Alors, qu'il a été voté. Je voudrais donc vous dire que ce poste de vice-président, je voudrais donc vous dire que ce poste de vice-président que vous remettez encore une énième fois en débat, vient nous poser un problème. David Boutou l'a dit tout à l'heure. Et je mets le clou pour dire que, et là c'est l'inverse. Biya, à son âge, j'ai eu des aînés, des parents de cet âge-là, à son âge-là, il travaille dans son cerveau. Et quand il travaille dans son cerveau, il travaille sur les essentiels. Parce que les autres qui sont encore plus jeunes font dans le physique ce qu'il ne peut plus faire. Un. De deux, c'est que le poste de vice-président là est un gros piège pour lui-même. Et je crois qu'il s'en est peut-être rendu depuis que nous débattons. Je crois qu'il s'en est rendu compte. Je vais expliquer rapidement. Les gens se sont rendus compte, là vraiment vous m'excuserez, hein, je vais blesser peut-être 2 ou 3 passages. Les gens se sont rendus compte que pour assurer la succession, parce qu'ils ne pouvaient pas l'arracher militairement, par la force, disons ça comme ça, il fallait amener le président à décroter son poste, du moins à diviser son siège en 2, ou à créer un petit siège à côté de lui, à côté du siège de président. Comme ça, ils vont s'assurer qu'ils pourront sauter dessus le moment venu et atteindre le grand siège. Vous voyez, suivez mon regard. Ils ont des soutiens, la cuisine et tout ce que vous imaginez. Le président a mordu. Mordu. Sauf que, aujourd'hui, il savait que le président même se rend compte que s'il commet cette erreur-là, puisque lui-même, apparemment, ne ferait plus confiance même à son entourage immédiat. Vous voulez dire qu'il a freiné finalement? Il pourrait donc, vous avez parfaitement compris, bon génie, M. Jean-Jacques Zé, il a freiné parfaitement pour se dire, attention, le peu là, justement, donc Bandakani, ou l'aîné sous les palais tout à l'heure, le peu là, je l'utilise peu nommé, c'est-à-dire que nommer un président de la République, un vice-président de la République relève de la faculté. C'est-à-dire, il peut le faire, ou il peut ne pas le faire, vous comprenez? Donc il s'est rendu compte que, attention, c'est un gros piège, vous voyez? Sauf que ceux justement qui ont mis cette disposition-là ont peut-être pensé que lui, pour lui faire accepter cela, c'est lui dire que votre fils va occuper la place. C'était pour faire passer le texte. Pour qu'il signe, pour qu'il soit d'accord pour la Constitution. Vous comprenez? Pour le poste de vice-président. Sauf qu'une fois que c'est adopté, donc, ils bloquent. Parce qu'eux-mêmes là, c'est eux qui bloquent encore. Parce que c'est d'ici le président met le fils là. On est terminé. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut empêcher le président de prendre ce texte. C'est-à-dire de nommer un vice-président. Parce que ça bloque l'affaire jusqu'en 2032. Et une fois que ça sera bloqué en 2032, je sors. Non, je sors. Une fois que ça sera bloqué en 2032, ce sera terminé. Je dis encore une autre chose pour sortir. S'ils ont donc bloqué la venue de ce poste-là, l'idée est claire. C'est que, bien en danger, ce sera difficile. De 3, c'est que l'homme qui est là actuellement, RGPR, lui aussi, il lorgne le poste. Et vous savez que, excusez-moi, je vous ai dit que je vais blesser 2 ou 3 au passage. Il y a eu des fausses signatures, les gens qui falsifient la signature du président. On a vu ça dans les affaires de Msanga Nyamding, quand on l'a chassé du machin et tout ça, vous voyez. Qu'est-ce qui nous prouve, excusez-moi un peu d'être un peu trop imagé sur ce point, qu'est-ce qui nous prouve que, en n'étant plus là, on cache cela au Camerounais pendant 1 ou 2 semaines, on vous sort un décret, il a nommé un vice-président, on s'habitue au vice-président, et après un mois on vous dit, l'homme est même parti. Et comme il y a le vice-président, qui est forcément quelqu'un que vous n'attendiez pas, c'est-à-dire le fils, allons seulement. D'accord. On a l'impression que si Valérie Bessala voit à la création de ce poste de vice-président un ensemble de scénarios assez compliqués qui n'intègrent pas au premier chef le président lui-même. Ça se joue autour de lui, ça se joue même parfois contre lui. Mais pour vous, on observe que on attend, ça ne vient pas. Les Camerounais sont impatients. Pourquoi est-ce qu'on nourrit de l'impatience sur un poste qui n'a pas encore été expérimenté? Merci de me donner la parole. En réalité, la démarche est plus cohérente qu'on ne croit. Avant la réforme instaurant le poste de vice-président, je pouvais m'interroger sur la stratégie du président. Mais la stratégie du président, maintenant, je crois qu'on peut la comprendre. Je ris beaucoup quand beaucoup de gens considèrent que Paul Biya est complètement largué en s'appuyant sur l'âge. Nonagénaire, il serait donc terminé. Il faut faire extrêmement attention. Le seul mouvement de la réforme constitutionnelle
demande d'avoir une vista politique que quelqu'un qui est sénile ne peut pas avoir. Et contrairement à ce que dit M. Bessa, ça vient du président lui-même. Ça vient du président. Et je suis amusé parce que je vois que ses rivaux politiques ne comprennent pas. Bon, mais ce n'est pas moi qui vais le leur dire. Ils voient qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Le président Paul Biya a étudié la conjoncture. Il a étudié le temps politique. Il a étudié le temps politique en fonction du temps court, de la pure conjoncture, qui peut faire qu'il y ait une situation où il ne serait plus là. En voyant donc, compte tenu de l'importance de sa position dans les institutions, qu'elle suscite des convoitises, d'abord au sein de son appareil politique et gouvernant, puis chez ses opposants, il a conçu un double mécanisme pour essayer de sécuriser le Cameroun. C'est pour ça qu'il y a à la fois le mécanisme de l'intérim et puis le mécanisme de la vice-présidence. En le faisant, il reprend donc la pleine initiative. Il vous montre donc qu'il est le maître du jeu. Parce qu'en le faisant... Parler de ça, de quelqu'un qui a passé combien de temps au pouvoir? Mais Quand c'est décennies... ouais, vraiment, vous avez parlé, laissez-moi aussi parler. Vous-même, vous pouvez laisser-moi parler. Laissez-moi Les autres, non. parler alors. Parlez. Non, ne faites pas comme si, monsieur. Parlez, C'est pas à vous. parlez donc. Je Je sais que ça vous gêne. Non, mais... Parlez donc. Laissez-moi, je vous explique, vous n'y comprenez rien. Hein? Non. Vous n'y comprenez rien. Je dis, vous n'y comprenez rien du tout. Mais laissez-moi. Donc je ne peux pas parler. C'est son point de vue. Vous allez réagir. Vous, d'accord, on retient cela, mais il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Vous allez réagir tranquillement. Vous n'y comprenez rien du tout. Allez-y, professeur. De parler Oui, c'est important pour l'équipe aussi. Quand on est dans l'obscurité, ils empêchent qu'on parle. Laissez-moi donc parler. Vous ne modifiez pas la Constitution. Qu'est-ce que vous en savez? Vous créez une violence de vice-président. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Quand vous créez... Mais laissez alors... Soulé, tu auras la parole tout à l'heure. Tu auras la parole tout à l'heure. Soulé, tu auras la parole. Pourquoi vous m'empêchez de parler? Alors, le professeur... Vous m'empêchez de parler. Vous avez déjà votre vice-président. D'accord, on l'a Vous entendu. n'avez rien compris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette Ce n'est affaire? pas pour rien. C'est pas pour rien, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bon, laissez-moi. D'abord, il ne s'adresse même pas à vous. Il s'adresse au Camerounais. Allez-y, professeur. L'inculture, pour se justifier, fait toujours la critique de ce qu'elle appelle la théorie. Il n'y a pas de théorie sans pratique. Il n'y a pas de pratique sans théorie. Ça recommence. Bon, je disais donc, c'est pas pour rien. Il faut retirer Je ne retire rien du tout, monsieur. Je ne retire rien du tout. Ne jouez pas au match. Je ne retire rien du tout. Retirez ça, monsieur. S'il vous plaît. Vous pouvez perturber ma parole. Je ne retire pas. Je ne retire pas. D'accord, Soulé. Et je retire ce que je viens pour vous. Soulé. Laissez le professeur s'exprimer. D'accord. C'est le professeur à la parole. Vous pouvez me menacer? Vous croyez vraiment que vous pouvez me menacer? Alors faites pas ça sur ce plateau, s'il vous plaît. Soulé. C'est vous que je parle. Mais il faut retirer. Je ne retire rien, monsieur. Que ça vous fasse plaisir. Je ne retire rien. Allez, professeur. Quelle est l'unité de mesure? Je dis, je ne retire rien, monsieur. Je ne retire pas. Votre culture. Je dis donc, monsieur Zeu. Quand on est élevé avec toi, il ne faut pas te fâcher. Nous sommes tous partis que maintenant, permets à l'émission d'avancer. Je ne dis pas. Tu composes. Permets donc que je m'exprime. Permets donc qu'on parle. Permets donc qu'on parle, s'il te plaît. Permets donc qu'on parle. Vraiment. Merci. Vous prouvez que vous n'êtes pas inculte, laissez-moi parler. Voilà.
Parce que c'est aussi ça. Laissez-moi parler donc. Si vous voulez, vous avez la parole. Vous pouvez que vous n'êtes pas inculté, laissez-moi parler. Souley, vous êtes avec l'émission. Souley. Mais pour prouver que vous n'êtes pas inculté, laissez-moi parler. D'accord. Je saurais que vous n'êtes pas retirez l'inculture. Laissez, je ne me retire pas. Cela retirerai éventuellement au bout de mon propos. Éventuellement au bout du propos. Laissez aller jusqu'au bout de son propos. Voilà. Je disais donc, c'est pas pour rien qu'il y a un double mécanisme. Le mécanisme de l'intérim, qui assure en tous les cas qu'il n'y ait pas une situation d'incertitude absolue. Oui. Le mécanisme du vice-président, qui vient réguler les luttes de pouvoir qui ont été créées autour des hautes instructions. Parce qu'à partir du moment où il y aura un vice-président, dans le cas où il y aura un vice-président, les gens ne pourraient plus prétexter de ce que les institutions sont, les hautes instructions sont fictives. Le principe de hiérarchie devrait s'appliquer. La situation dans laquelle on se trouve est une situation qui relève de deux logiques. C'est pour ça que je suis très amusé quand les gens pensent que Paul Biya devait leur annoncer sa stratégie avant. C'est-à-dire, comme il a fait l'élection présidentielle, il devait annoncer qu'il va faire le vice-président. Ils n'ont rien compris. C'est ce qu'on appelle la manœuvre. Il n'avait rien à annoncer par rapport à ses buts. Valérie Bessela pense que c'est du il n'avait rien à annoncer par rapport à ses buts. Parce qu'il est dans une manœuvre qui est à la rencontre de deux temps. Il y a le temps long des institutions, il y a le temps de la transaction, mais il y a aussi un autre temps. Et c'est ce temps que M. Bandakani évoque, le temps de la transformation. Ça veut dire qu'il y a des nécessités qui dépassent le temps de transaction. C'est pour ça que M. Bandakani vous dit que si ce n'est que pour faire un remaniement, pour lui, ça ne serait pas important ni suffisant. Ça, c'est le temps de la transaction. Il y a le temps long des institutions. Et dans ce temps long des institutions, les institutions sont organisées autour d'un sommet, qui est le sommet présidentiel. En raison donc de cela, en faisant la réforme, on ne fabrique pas un deuxième président. Le vice-président n'est pas un deuxième président. Le vice-président est un assistant du président. Mais l'assistant du président n'est pas l'assistant de n'importe qui dans le système. Ça veut dire qu'il occupe une position importante, mais il n'est pas au même niveau que le président. Voilà pourquoi il y a une modulation qui fait qu'on laisse au président le soin de déléguer ses pouvoirs comme il peut le faire pour les autres membres de la structure étatique et de la structure de l'exécutif. Tout ça, c'est parce qu'en réalité, Paul Biya prépare quelque chose de très important. A-t-il le temps? C'est ça la question. C'est vous qui croyez qu'il n'a pas le temps. Il a le temps qu'il peut avoir. Et je peux même vous dire que sur ce temps-là, il est déjà largement en avance sur ses rivaux. C'est eux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Je dis et je maintiens qu'il est largement en avance. Pour terminer donc, quand je dis qu'il est largement en avance, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le remaniement qui sera fait, si on en fait un, ne sera pas un simple remaniement de transaction. Parce que Paul Biya est en train d'intégrer des exigences que vous ne voyez pas. Et il ne peut donc pas annoncer son chemin de manière complète. Parce que ces exigences sont d'une... Il joue au chat et à la souris avec... Mais ça fait partie de la politique, monsieur. La politique, c'est aussi la manœuvre. La politique, ce n'est pas que de l'ordre de la programmation, ce qui ne veut pas dire que la programmation n'est pas importante. Précisément même parce qu'il risque d'avoir des changements au niveau de la programmation. Compte tenu des résistances qu'il a déjà rencontrées à l'intérieur du système, il peut aussi emprunter cette manœuvre. D'accord. Donc, on retire donc le mot inculture.
à la fin de ce propos. Bonjour Gisette, franchement, Valère est très intelligent. La réalisation nous permet d'aller à la thématique. Qu'est-ce qui coince finalement? C'est la question qu'on va aborder maintenant. Très rapidement, je lis quelques messages. Franchement, Valère est très intelligent. Il a fait une parfaite analyse sur la thématique vice-président que je fais mienne. C'est véritablement la situation actuelle. Armel Atangana depuis Ebolova. Merci Armel. Merci beaucoup professeur Onangini. Je suis d'accord avec vous pour dire que le président de la République a eu raison de ne pas dévoiler sa stratégie de peur de se dévoiler soi-même. Donc, le professeur dit que c'est politiquement correct. Demandez à Soulé de respecter son âge. Oui, il va le faire, qui consiste à écouter l'autre. Il doit respecter sa barbe. Merci. Bonjour Jean-Jacques, je voudrais demander au professeur, lorsqu'il développe tous les mécanismes dont il parle, cela, c'est au prix de quoi? Combien de Camerounais doivent payer de leur vie et de leur ambition, de leur liberté et de leur économie? Il a sacrifié la vie des jeunes Camerounais.